Bonjour Nicolas. Alors, Académie autonome d'Aïkido Kobayashi. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Usual Suspect et le fameux avocat Maître Kobayashi? Et non, malheureusement Nicolas, c'est bien dommage, mais il n'y a aucun rapport avec Usual Suspect. L'Académie d'Aikido Kobayashi de Perpignan, c'est un dojo, un club d'Aikido. Et pourquoi Kobayashi? Bien parce que nous appartenons à l'école, l'Académie autonome d'Aikido, laquelle a été fondée par Maître Cognard, qui est un élève de Maître Kobayashi. Alors, qui est Maître Kobayashi? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'aïkido? L'aïkido, c'est un art martial japonais qui a été donc développé aux alentours de la Seconde Guerre mondiale au Japon par Maître Shiba. Ensuite, Maître Shiba a formé ses propres élèves et parmi ses élèves, parmi l'un de ses derniers élèves, il y avait Maître Kobayashi Hirokazu qui est venu en Europe et qui est venu en France notamment. Et donc il a rencontré à ce moment-là Maître Cognard, lequel a créé l'Académie autonome d'aïkido à laquelle j'appartiens. Alors, quel type d'art martial c'est par rapport à du karaté, du judo L'aïkido, c'est un art martial et la zumba complet. Alors ça n'a pas trop de rapport avec la zumba, c'est un art martial japonais qui se pratique à main nue d'abord. Il peut se pratiquer avec un sabre, il peut se pratiquer avec un bâton ou avec un tanto, c'est-à-dire un poignard, en bois. Les armes sont en bois. Donc, en fait, c'est un art vraiment traditionnel du samouraï finalement. Oui, ce sont des techniques qui sont très anciennes. Maître Shiba a créé l'aïkido à partir de techniques qu'il a lui-même apprises auprès de ses maîtres. Et ce sont des techniques très anciennes, ancestrales. Alors pourquoi les travailler aujourd'hui? C'est bien parce que on ne va pas se battre sur un champ de bataille avec un sabre aujourd'hui, mais en revanche on va se battre au quotidien. On est attaqué au quotidien, on a des pressions, on est tendu, on a des problèmes de santé. Et l'aïkido, c'est une véritable, je dirais, pratique de santé pour commencer. C'est-à-dire qu'on va d'abord apprendre à travailler des techniques qui vont nous faire du bien, qui vont faire du bien au corps, qui vont faire du bien à la tête. Oui, parce que le métier du monde actuel, c'est de nous réduire à notre plus simple expression. Alors, c'est sûr que souvent, on constate qu'il y a des personnes qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Ils font des activités très répétitives, extrêmement aliénantes, quoi. On s'amuse pas trop quand on est caissière, j'imagine, quand on fait une activité très répétitive et pas très créatrice. Alors que l'aïkido, ça permet de travailler tout le corps, ça permet de travailler des techniques difficiles, des techniques complexes, qui sont à la fois efficaces, qui sont éthiques et qui sont esthétiques. C'est la devise d'ailleurs de notre école, c'est éthique, esthétique et efficacité. Alors bon, c'est aussi un art de combat, genre si on nous emmerde dans la rue, on peut mettre en pièces une personne. Alors c'est une question qui est souvent posée, hein. Est-ce que l'aïkido est un self-défense? Alors c'est plutôt un self-attaque. Ouais. On n'est pas attaqué quand on fait l'aïkido, non pas parce qu'on est une terreur, mais parce que soi-même en fait on a appris à dépasser ses peurs. On est dans un dojo, quand on travaille des techniques, on travaille, on met en jeu de façon tout à fait réelle ses propres peurs. Et on les, dans un cadre complètement contrôlé, complètement sécurisé, on les met en jeu et on les combat. Donc du coup quand on sort d'un cours d'aïkido, on est bien, on est détendu, on est apaisé, on a envie de faire la fête, on est souriant et dans ces cas-là on est rarement attaqué. Oui, parce que les animaux le sentent quand on a peur. Les animaux, les humains, enfin tout le monde. Mais tout à l'heure, je me disais que c'était une pratique de santé. C'est vrai, on résout tout un tas de problèmes au niveau digestif, au niveau des problèmes de dos, les problèmes de sommeil. Et les problèmes de dents, je vois que tu as toutes tes dents. Les problèmes de dents, mais il faut faire attention quand même. Mais il y a aussi, je dirais, la pratique apporte de la souplesse. Ça permet d'utiliser son énergie. Tout le monde a de l'énergie, mais encore faut-il savoir s'en servir et pouvoir la mettre à son profit. Donc l'aïkido, ça t'apporte justement cette énergie au quotidien qui fait que tu as des rapports sociaux toniques, détendus, sereins. C'est agréable quoi. Alors tu es basé au Moulin à Vent. C'est pas au Soleil Levant, mais c'est au Moulin à Vent. Le pays du Moulin à Vent. Alors le dojo se situe au 9 boulevard Froment de la Sardanne, Ouais. en plein quartier du Moulin à Vent, à côté de l'université. Pourquoi? Parce que moi j'ai commencé à travailler l'aïkido à l'université quand j'étais étudiant. Et ça m'a fait plaisir de continuer à travailler dans le dojo dans lequel j'ai commencé pratiquement à travailler. Alors c'est de quelle heure tu donnes des cours puisque c'est toi en l'occurrence le prof? Alors nous sommes deux enseignants. Ouais. Il y a Makario Kyoshi, donc nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est extrêmement ancien, gradé, qui est 7e dan et qui donne les cours le mardi. Et moi je donne les cours le jeudi. Et toi tu es 4e dan. C'est ça. Voilà, comme ça je suis bien retenu. Est-ce qu'il y a un site, un contact? Nous sommes des gens modernes, nous avons même une page Facebook. D'accord, nous avons été référencés par les différents sites perpignanais de gestion des clubs de sport. Et puis donc il y a un site internet aussi sur mon blog personnel, sur mon wiki. Oui. 74, il y a une page Aikido.
Voilà, et sur Facebook, il suffit de taper Académie Autonome d'Aïkido Kobayashi de Perpignan. C'est long, mais... Est-ce qu'on peut t'appeler sur ton téléphone? Alors, on peut me téléphoner, Nicolas, c'est le 06 66 98 45 19. Voilà. Et j'ai un mail aussi, c'est pj.meunier@free.fr. Alors, avant de terminer, raconte-nous tes stages dans le désert et tes voyages au Japon. Oui, c'est vrai qu'on fait pas mal de stages à l'étranger. On fait aussi des stages régionaux pour commencer et des stages nationaux. Grosso modo, il y a deux types de stages. Il y a les stages qui sont des stages de préparation à l'enseignement. Dans notre école, dès le début, on propose aux élèves de devenir de futurs enseignants. Et donc, on leur propose d'intégrer l'EFE, c'est-à-dire l'école de formation à l'enseignement. Et d'abord, on fait une prépa EFE, qui est une prépa régionale, et ensuite on rentre à l'EFE, et ensuite, quand on est grand, on rentre à l'EFSU, voilà, à partir de deuxième date. Ça, ce sont des stages, je dirais, régionaux et nationaux. Et ensuite, il y a des professeurs extrêmement compétents qui donnent des stages, qui sont appelés à l'étranger pour donner des stages. Et donc, il y a Maître Cognard, très souvent, qui donne des stages à Yagyu, dans le dojo Yagyu, au cœur, je dirais, des arts martiaux au Japon. Il parcourt le monde, il est invité partout. Mais il y a d'autres personnes, d'autres professeurs très, très éminents qui vont donner des cours à l'étranger, alors en Espagne, évidemment, en Italie, un peu partout, aux États-Unis, en Russie, en Indonésie, enfin c'est très vaste, en Inde. Voilà, il y a beaucoup de stages. Alors j'ai eu la chance d'aller dans le désert, pratiquer l'aïkido effectivement dans le Sahara, au Japon. J'espère encore avoir d'autres occasions de partir, de faire ma valise, d'apporter mes armes, d'aller pratiquer l'aïkido dans des pays comme ça un peu lointains. Philippe Meunier, merci. Merci Nicolas.